que nous l'a écrit le regretté Vivaldi, qui a beaucoup abusé de cet instrument. Nous allons interpréter donc ce concerto pour Mirval Rosé et orchestre. Merci. Hein? Vous comprenez pourquoi on dit musique baroque. À instrument baroque, musique baroque. L'instrument, j'oubliais de signaler que cet instrument, le Miraval Rosé, est en vente chez Jacques Loussier au château de Miraval. Il existe également en blanc et en rose. Et en rouge. Ou en violet, ça dépend des années. Autre instrument assez extraordinaire de la période baroque. Veuillez considérer l'orchestre, je vous prie. Remarquez bien que chacun des instruments qui composent cette glorieuse phalange joue de son instrument. Il est à l'extérieur de son instrument, il joue sur son instrument. Dans la musique baroque, cet instrument que je vais vous amener sur scène est particulièrement troublant. C'est le seul instrument au monde dont on joue de l'intérieur. Il s'agit d'un très rare exemplaire du Burgon mordoré à favouille sous-glissante. Faites entrer l'instrument avec soin. Le Burgon mordoré à favouille sous-glissante, qui fut utilisé à Sotteville pour la première fois au XIVe siècle, merci messieurs, est un des instruments de l'époque baroque. Et je vais demander à mon camarade Lajoigny, professeur de musique à l'école normale supérieure, de bien vouloir en jouer avec moi, car ça se joue à deux instrumentistes. Monsieur Lajoigny. Quand vous voulez, chef. La partition, on ne peut pas jouer sans. Dites, la partition. Nous sommes prêts.
peu bruyant peut-être, je ne conseille pas de le faire étudier à vos chers enfants. Un instrument qui vient de l'autre bout de la terre et qui va vous être interprété par Jean-Yves Lacombe et Jean-Claude Asselin. Voici un instrument pour le moins étonnant, fondé, je dois dire, au siècle dernier par la Croix-Rouge, pour venir au secours des enfants malheureux, le violoncelle siamois. Ah ben oui. Ce soir, je vous ai promis un concert musical tous azimuts. Je dis tous azimuts, tous les genres de musique seront représentés. Maintenant, mesdames, messieurs, amateurs de chorégraphie, avec Chantal Derstral et Dumont d'Artais, danseur étoile du Covent Garden, du Covent Garden, nous allons assister au premier acte du Lac des Cygnes de Tchaïkovski.
la musique, tout pour la musique. Tout. Il faut que la jeunesse revienne à l'opéra. Il faut que les salles soient combles à l'opérette, tant décriée par certains musicologues. C'est beau l'opérette, tous ces musiciens de la fin du 19e siècle, toute cette période charmante qui enchantèrent nos grands-parents, tout ce monde merveilleux, mais que faudrait-il pour qu'à nouveau les gens s'y précipitent? Eh bien, tout simplement, sans déflorer la musique, rajeunir un peu le sujet. Mais oui, rajeunissons-le. Hein? À mon initiative, voici le duo de l'Escarpolette dans la version que je prépare actuellement. J'aurai le plaisir d'avoir à mes côtés Mademoiselle Sophie Rambaud. Passera-t-elle aujourd'hui? Chaque jour, je vois son ombre merveilleuse glisser le long du jardin. Quoi? Une pétara? Je vois de la poussière. Mon cœur bat. C'est elle. Elle est en panne. C'est la chance de ma vie. Avez-vous fait l'essence, vérifié le carburateur? Avez-vous contrôlé l'avance et soufflé dans les deux gicleurs? Je n'en sais rien. Entre nous, je n'y connais rien. Vous ignorez la mécanique. Chez les femmes, c'est un cas typique. Je vous crois, mais en attendant. Je vous crois, mais en attendant. En attendant. Poussez, poussez, maman Pinette. Aidez-moi à démarrer. Il y a du jus dans les mielettes où mes vaisseaux sont un peu acte 3.
Nul ne l'ignore, la musique, depuis sa naissance, a servi à véhiculer l'amour entre les êtres. Et bien avant que Roméo ne grimpe au balcon de Juliette, on s'est servi de la musique pour communiquer son amour. De là est née la chanson d'amour. Et vous allez entendre ce soir la première chanson d'amour. Elle fut créée à Nazareth, en Galilée. Elle était douce, charmante, adorable, elle s'appelait Marie. Lui était un brave homme comme vous et moi, il était charpentier, avec ses rudes mains, ses instruments, sa scie et son marteau. Et le soir, sous la fenêtre de sa fiancée, il allait lui chanter la sérénade. Il ne pouvait y aller de jour car le balcon était généralement encombré par une descente du haut de l'ange Gabriel. Mais la nuit, Joseph était là, qui chantait pour Marie.
Cet Ave Maria de Gounod va nous permettre d'ouvrir sur la véritable partie sérieuse de ce concert. Je vous avais promis tous les genres. Il y a le rire, et puis il y a la véritable musique. Et nous allons accueillir maintenant un des plus grands spécialistes du piano, Jacques Loussier. Il est élève illustre du Conservatoire national de Paris, élève d'Yves-Nat. Vous vous souvenez sans doute de son playback qu'il fit avec les musiques de Jean-Sébastien Bach, mais, pardon, Bach. Jacques Loussier va, dans quelques instants, vous émouvoir aux larmes avec une des œuvres les plus déchirantes du maître de Varsovie, Jacques Loussier. Jacques Loussier, l'œuvre que dans quelques instants nous allons avoir le plaisir d'entendre, est l'ultime composition de Chopin. Tout à fait. La dernière. Il était même un peu handicapé d'une jambe, puisque... Il avait déjà un pied dans la tombe, ce qui ne lui permettait pas l'accès aux pédales. Chopin avait-il toute sa tête lorsqu'il composa cette œuvre ultime? Il faut être très honnête. Oui. Il était un peu ailleurs, il n'était plus tout à fait le même. Je cherche à varier. Un peu. Déjà, les vers ne s'y étaient pas mis, mais les croches ne sentaient pas bon. Il y avait beaucoup de difficultés Oui. sur beaucoup de terrains. Oui, et puis je crois que la femme avec laquelle il partageait sa vie avait commis l'indélicatesse de commencer à clouer le cercueil dans la pièce d'à côté. Ce qui faisait un bruit fort désagréable. Oui, il n'est pas en mesure, évidemment. Pour s'en évader, il a eu cette idée de mélodie qui est très très belle et qui après a été un peu arrangée par d'autres. Oui, par d'autres, mais nous allons l'entendre. Cette mélodie que vous connaissez, que vous avez tous chez vous, sur vos cassettes, en voiture. Le titre de l'œuvre, Jacques Loussier. Bien, pour une dernière œuvre, la valse de l'adieu. La valse de l'adieu de Frédéric Chopin. Pardon, de feu Frédéric Chopin.
Il est quand même agréable, vous le reconnaîtrez, qu'au milieu de toutes nos clowneries, nous ayons laissé 3 minutes à la musique véritable. Merci de votre attention. Nous allons accueillir maintenant un des plus grands interprètes du violon. Vous le connaissez par la télévision, si vous suivez les concerts, vous avez assisté à un des siens. C'est un ami, et je sais que déjà tout l'orchestre l'attend parce que tous les musiciens et les violonistes l'admirent, l'aiment. Nous accueillons ce soir, sur scène, dans le cadre de ce concert, Patrice Fontanarosa. Cher Patrice, merci de passer si gentiment au milieu de nous tous. Comme ça, cela ne m'étonne pas de vous, ça ne me surprend pas de toi. Que nous proposes-tu? Bien, j'ai une petite pièce qui est l'équivalent d'une sorte de caprice de Paganini. Qui est... Oh, beaucoup plus violent. C'est un exercice de virtuosité, disons-le tout de suite. C'est le nom qui est plus violent, puisqu'il s'agit de Wieniawski. Et Wieniawski, c'était un violoniste presque aussi virtuose que Paganini. Eh bien, nous allons entendre Patrice Fontanarosa dans cette œuvre de virtuosité, comme vous allez pouvoir en juger. Patrice Fontanarosa. Fontanarosa. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Excuse-moi, pardonne-moi. Excuse-moi, ils ont cette déplorable habitude dans cet orchestre de mettre tous les instruments dans la même pièce la nuit. Ce qui fait que 2 contrebasses, cette nuit, voilà. On regarde. Joli. Oh, c'est gentil. Est-ce que ton papa est dans la salle, hein? Où il est? Regarde. Oh, qu'il est joli. Regarde, il me sourit. On dirait qu'il veut jouer avec toi. Tu t'en occupes, hein? Oui. Moi, je vais changer l'autre, hein? Viens là, c'est un plus grand, je sais faire. Tu te débrouilles, pardon, excusez-moi. Il était pas Oh, il n'est pas grand. Oh, il est gentil. Bonjour.
J'ai dit toute la musique est dans ce cadre magnifique de l'opéra de Rouen. Je pense que ce serait faire injure à cet immeuble si nous ne parlions pas maintenant de ce qui me tient chaud au cœur, vous le savez, la dévotion que j'ai pour l'art lyrique, l'opéra en quelque sorte. Il semblerait que la musique contemporaine n'est pas inspirée de chefs-d'œuvre valables. Je ne vois pas, depuis le début du siècle, quelque chose de comparable à la bohème. Il n'y a plus de compositeur d'opéra, sauf peut-être un seul. Et il est de notre temps, et c'est à mon sens le plus grand compositeur de musique. Il s'agit de Serge Gainsbourg. Nous allons entendre maintenant extrait du deuxième acte de l'opéra composé par Serge Gainsbourg, un air célèbre qui va vous attendrir tous et toutes. Je vais et je viens au creux de tes reins. Je vais et je viens au creux de tes reins, extrait du deuxième acte de l'opéra de Serge Gainsbourg, sera interprété par Alain Vanzo de l'Opéra de Paris et Sophie Rombaud.
Je préciserai, pour la vérité, de dire que tous les arrangements musicaux que vous entendez ce soir ont été faits par ce jeune garçon qui s'est enfermé tout à l'heure avec moi dans le Burgon Mordoré à Favoy-sous-Glissante, monsieur Vincent Lajoigny, qui est un orchestrateur et un musicien incomparable. Vous l'avouerez, cet opéra vaut largement ceux qui remplissent tous les soirs les opéras du monde. Merci pour lui. Mesdames, Messieurs, je vais demander aux dames du premier rang de bien vouloir faire attention, d'éloigner les enfants. Vous seriez gentil, monsieur. Car voici un des numéros les plus dangereux du monde effectués dans une salle de concert. Malheureusement, nous n'avons pas ici de grille de protection. Je vais donc maintenant vous présenter un numéro tout en demandant au premier rang de faire très attention. Mesdames, Messieurs, de tous les instruments de l'orchestre, les musiciens vous le diront, qui sont derrière moi, les plus dangereux, les plus voraces, les plus sans pitié sont certainement les tubas. Le tuba est aussi féroce que le tigre, plus sauvage que l'anaconda. Et là, pour la première fois au monde, au cours d'un concert, je vais avoir le plaisir de dresser devant vous un quintet de tuba, le quintet Stekar Tuba Pak. Entrez! Là, doucement. Là, là, doucement. Là, là, oh là, oh là, oh là, oh là, 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 oh là. C'est le plus dangereux. Là, 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 Mesdames, Messieurs, je vais effectuer un numéro au cours duquel je risque de perdre la vie. Si je ne revenais pas, écrivez au directeur de ma chaîne, Antenne 2, que je l'ai aimé jusqu'au bout. Le plus dangereux.
Je ne vous l'ai pas dit pour pas vous effrayer, mais ce sont des tubas redoutables. Les plus redoutables. Les 4 tubas, les 5 tubas appartiennent à FO. Vous avez compris que s'il y a 4 chaises, c'est pour accueillir des gens qui sont maintenant devenus vos amis, tant et grand leur pouvoir de rire et leur talent de musicien. Le Quatuor. Réveillez-vous car endormis, le Dieu d'amour le sort. Réveillez-vous cœurs endormis, le Dieu d'amour le sort. Le Dieu d'amour vous sort. Rossignol du bois joli dans la forêt résonnante. Du bois joli, la meule écoute les cris, la meule écoute les cris, la meule va pour l'amour pastor, l'amour
On ne peut pas parler de la musique française sans évoquer le nom de celle qui en a fait la réputation aux 5 coins du monde. Il s'agit de Nadia Boulanger. Et là, j'aimerais lui rendre hommage ce soir. Nadia Boulanger fut pour les musiciens quelqu'un d'incomparable. Elle forma les plus grands solistes, elle conseilla les plus grands chefs. Elle eut même comme élève ce très grand compositeur de jazz, Quincy Jones. Et de l'autre côté du globe, tout là-bas, en Argentine, elle eut pour élève Astor Piazzolla. Astor Piazzolla qui est pour les Argentins ce que Beethoven est pour nous, c'est le Beethoven du tango. Et c'est un véritable compositeur, et si un jour il vient à Rouen, ne manquez pas Astor Piazzolla. Nous allons rendre un court hommage à Astor Piazzolla avec l'orchestre de tango de Robert Quibel. Mais surtout en accueillant le plus grand interprète de tango actuellement vivant sur Terre, un des hommes les plus troublants de ce lointain pays, Monsieur Guy Montagne. Guy Montagnier est argentin et malheureusement ne parle pas français. Je vais donc lui poser quelques questions que je me permettrai de vous traduire. Ich han sich en gute Frau mischte und flundig sind und firmte stumm die Schlüfen wo die sein und wran sich en Goethe vor. Das ist der Förder aussteht die Hüder, du Brüten nicht und im Funde, all ist der Tango, da war die Käse da, ist der Frieden nicht, aber nö. Monsieur Montagnier dit qu'il n'est arrivé en Argentine que fin 45 et qu'à ce moment-là, le seul tango qu'il connaissait à l'époque était Neiste Freunde, leiste Tango, die Schlum, die Schlum, die Schlum, ich no c'est Stein, der Stein. Oui, stoppen, Suffisturen, Gleichstoff. Wer erst kommt in Seerstoß in die Berge, du findest da rein sich in Köterfrau? Ach, mein Stückelsen Etende, die stehen ein, als Krüppeln, Frotzen, kalten Monats, und waren blaffen Bomben fühlen. Oui, Monsieur Montagnier dit qu'il n'est pas responsable du tout des bombardements de la cathédrale de Rouen. Oraniger Petzels en Geronor Branche. Daar hamder hen mofda. Grundela Sambola Furmi Mambala Gournela Guna Il dit qu'il a beaucoup voyagé avant d'arriver ici.
Nous allons interpréter un tango. Adios de mayor de la miurda que quiento. A miura che chiunta se piento tre vicino caropere. Ja, gut. No, i fragilindo capreto. Sì. Ah, Prestaciento fio que el tor de la ventia, un dregacientos millamentos y el delta, la preventa, ya prevedento, mi teta grunda, piega verde, prequastintias de la venta, una fregata zinocenta, una recinta mia delta. Ma che la venda la volta, on demande Ginette au lavabo. Un Dieu, il Monsieur Marcel est prié de dégager son vélo de l'insu de secours. Cher public, musiciens que nous avons évoqués devant vous pendant ce concert, la quasi-totalité des instruments, mais nous en avons oublié un, le plus poétique peut-être, celui qui nous a charmés, émus, bouleversés la première fois où nous l'avons entendu. Et pour tous les enfants que vous êtes restés, vos rires me l'ont prouvé. Voici le plus beau jouet que nous amène le Quatuor. Voici sur scène pour la première fois dans un concert, la boîte à musique.
Nous allons, vous vous en doutiez, terminer par une ouverture. Une ouverture que vous connaissez tous. Il s'agit de la fameuse harpie voleuse de Rossini, le frère de l'autre. La harpie voleuse, interprétée par l'ensemble orchestral de Normandie sous la baguette de Jean-Pierre Berlingen. Certains spectateurs ont remarqué qu'au centre de l'orchestre se trouve un monsieur d'un sans-gêne évident. C'est le seul membre de cette phalange qui ne soit pas normand. Il joue du cor anglais et il vient de l'autre côté de la Manche. Yes, sir, it's finished. Thank you very much. La harpie voleuse de Rossini.
le concert déconcertant avec l'ensemble orchestral de Normandie sous la baguette de Jean-Pierre Berlingen. Jean-Pierre. Avec Jean-Yves Lacombe et Jean-Claude Asselin. Chantal et Dumont. Joël Huré. Jacques Loussier. Jacques Loussier. Patrice Fontana-Rosa. Alain Bonzo et Sophie Rombaud. Le quintet de tuba Stécart Tubapac. Guy Montagnier. L'orchestre de Robert Pibel. Et le quatuor. J'oubliais le compositeur, Vincent Lajoigny. Au revoir. Bonne fin de soirée. Soyez très prudents sur les routes. Faites très attention à la chaussée. Circulez plutôt sur les trottoirs. Bonsoir.